il est indispensable de communiquer, de faire partager de la connaissance scientifique, d'essayer d'alimenter les gens dans une forme de peut-être une conscience assez forte de l'interaction nécessaire qu'il y a entre l'homme et puis son environnement, et que ce soit la diversité biologique, mais les milieux, et cetera. On a encore, nous, le sentiment une grande partie de nos concitoyens, ils n'ont pas cette perception-là, ils n'ont pas cette idée qui les accompagne tous les jours, que concrètement, ils ne peuvent pas vivre sans l'environnement dans lequel ils sont, quoi. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'apporter aux gens de l'information scientifique, de leur faire absorber un petit peu cette information, de leur traduire un petit peu cette information. Donc là, faut essayer d'être une sorte de traducteur et de facilitateur en fait de compréhension, et de leur laisser le temps eux d'ingérer un petit peu cette information pour voir ce qu'ils peuvent en faire eux et agir. Et on est souvent agréablement surpris en fait de la réaction et de l'accueil des gens qui finalement sont parfois beaucoup plus prêts à recevoir l'information et à changer que ce qu'on peut s'imaginer. C'est ce qui nous donne la motivation de continuer aussi, de savoir qu'on va avoir d'autres gens. Des fois, on se dit, ouais, ça va être très compliqué, mais en fait, des fois, c'est une bouffée d'oxygène de changer d'interlocuteur aussi, en fait, d'alterner les interlocuteurs et les sujets. L'expérience acquise qui m'a amené jusque-là, elle a démarré pendant mes études universitaires. Je me suis, retrouvé candidat, en fait, pour des voyages d'études ou des voyages de découverte en lien avec des scientifiques, qui cherchaient des volontaires. J'ai rencontré des gens formidables, en fait, qui étaient dans cette sphère de la recherche, mais au-delà de ça, qui avaient quelque chose à transmettre, en fait, aux gens. Je m'apercevais que c'était ça qui m'intéressait véritablement. Les publics sont vraiment très différents et d'un jour à l'autre, en fait, on peut passer d'une réunion avec des chasseurs à une réunion en communauté de communes. Donc c'est vraiment une diversité à la fois de façon d'approcher les gens et de façon de les écouter aussi, et d'adapter nos actions en fait à ce qu'il va falloir mettre dans la balance pour faire évoluer les projets et avancer en fait tout ça dans le contexte de bien sûr préserver les espaces et les espèces qui sont dessus. On peut pas décider du changement des autres, quoi. On peut être un acteur de ce changement, on peut amener des choses, mais c'est eux qui changeront au fur et à mesure. C'est pas, ça se décrète pas, quoi. Ce qui nous anime au niveau de l'association, je dirais, c'est cette volonté d'arriver à discuter avec tout le monde. Si on n'est pas à l'écoute des gens avec lesquels on interagit, pour moi, on passe à côté de la capacité à faire changer les gens. Dans ce on essaye de faire comprendre, quoi, cette relation à l'environnement et autres. Je pense que c'est assez satisfaisant, même si sur le coup on est super frustré, satisfaisant finalement de se dire j'ai réussi à gérer cette situation, à pas être d'accord sans vraiment qu'on arrive à clasher avec les gens. À chaque fois qu'on se retrouve dans une situation un peu inconfortable et qu'on a une grosse frustration en fait dans le travail, euh, on grandit quand même. On apprend sur nous-mêmes des choses qu'on savait pas. D'être en capacité vraiment à écouter les gens, ce qui est important pour eux, qu'est-ce qui les bloque à ce moment-là dans des discussions qu'on peut avoir, qu'est-ce qui leur fait peur ou en tout cas qu'est-ce qui les empêche d'évoluer, de changer. Et pour faire ça, il faut qu'on soit en mesure, nous, de montrer qu'on est aussi, nous, en capacité d'évoluer, de changer. Je pense que c'est ce qui reste le plus passionnant dans ce qu'on fait aujourd'hui.